Le Wingmaster débrief du dimanche, le voici, le voilà. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, merci de nous retrouver, toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à nous regarder. On vous propose ce soir un contenu enregistré que l'on a préparé avec Jérôme parce que voilà, il y a des fois c'est en direct, des fois c'est enregistré. Et ce soir, on va vous parler d'une thématique qui vient compléter ce qu'on avait fait en live la dernière fois et qui va parler de technique cette fois, Jérôme. Est-ce qu'on ne progresse qu'avec de la technique ? Ça, c'est une Voilà, question hyper intéressante. c'est une sacrée question, celle-là. Alors, Pourquoi on se pose cette question ? bon, eh ben parce que des fois, alors, c'est-à-dire que quand on vient faire du parapente, au départ, ça part vraiment peut-être d'une envie, quelqu'un qui vous en parlait, vous avez fait un biplace, etc. Puis sur les premières semaines, les premières journées de stage, etc., on fait beaucoup de techniques. On répète des gestes sur la pente-école, en vol, etc. Et puis après, on va continuer à progresser, peut-être peut-être sur du rester en l'air, sur des changements de site, sur des aérologies différentes, sur du cross, sur du pilotage, de la voltige, du CIV, etc. Et on peut à un moment se dire, tiens, j'arrive plus, je n'avance plus, je ne progresse plus techniquement. Et là, est-ce que c'est en répétant de plus en plus le geste technique que ça va passer? Peut-être pas en fait. On peut être en tant que pilote, tu vois, être confronté à un blocage, à un nœud dans le cerveau, à une croyance, à une peur qui est soit en lien avec le parapente, soit pas en fait. Et donc là, il va falloir peut-être se questionner sur ce facteur non technique pour débloquer une situation qui va nous permettre de continuer la technique, au moins de se l'approprier, quoi. Voilà. Ça, je pense que... On va parler de ça, Jérôme. Je vois que c'est hyper intéressant. C'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Et c'est vrai que là, les temps qui s'annoncent un peu plus hivernaux, on espère, un jour, qu'il va neiger, qu'il va faire froid, en tout cas, vont nous permettre de parler de sujets un petit peu plus posés comme ça, sur des choses qui se voient en amont du vol ou après le vol. Juste avant qu'on aborde et qu'on rentre vraiment dans le détail, Jérôme, je voulais juste rappeler que Wingmaster, le contenu gratuit là que vous regardez, Wingmaster Débrief sur la chaîne YouTube et sur Facebook, et bien en fait c'est aussi une masterclass avec 21 épisodes, 11 heures de vidéos tournées pendant 2 ans à La Réunion et qui rassemble toutes les techniques du parapente. Alors c'est pas des cours de parapente, c'est pas un prof de parapente qui vous montre comment il faut faire, mais c'est les techniques de vol de Jérôme. C'est ce que tu utilises tous les jours au quotidien pour voler, c'est ça, et tu avais envie de le partager et de montrer que tu utilisais, les meilleures techniques, les plus efficaces. Et d'ailleurs le partager de manière avec des images précises pour qu'on puisse mettre une image sur des mots, sur des gestes, en fait, pour qu'on arrive à parler d'une manière cohérente, comment on fait et le voir, en fait. C'est ça, les images sont hyper importantes. Il y a eu jusqu'à 8 caméras en vol, donc et tu commentes en vol ce que tu fais. C'est ça, c'est pas déconnecté, ouais. C'est pas des cours théoriques, c'est pas un bouquin, c'est vraiment de la vidéo et tu montres des techniques et on voit vraiment des postures, des gestuels, des rythmes. Ça permet de comprendre des vitesses d'exécution, comprendre des timings, comprendre des débattements d'utilisation des commandes, etc., de la posture, etc. Et ça, comme on le voit, on se rend compte de ce que c'est en fait. Génial. Toutes les infos sont là, c'est écrit là en bas, wingmaster.top, vous avez un chapitre offert et vous avez même des petits... Parlez-en autour de vous. Voilà. Hein. Si vous êtes déjà abonné, parlez-en. Ouais, complètement. C'est ce qui permet aussi de faire vivre cette chaîne gratuite pour vous, qui est un complément au complément de l'apprentissage. Donc voilà, tout ça pour vous, pour voler en sécurité. C'est ça notre ce qui nous motive aussi, c'est que la sécurité des vols soit assurée et se faire plaisir, bien évidemment. Donc Jérôme, dans cette thématique-là, et c'est vrai qu'on se pose la question, quand on est bloqué, quand on n'avance plus, on se dit, je vais aller refaire un stage, il y a des trucs que j'ai pas compris, et puis on va peut-être enchaîner un stage, 2 stages, 3 stages, et puis il y a le truc vient pas. Et donc, est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il faut se poser la question, qu'on a un problème et que c'est pas par la technique qu'on va résoudre quelque chose ou en répétant le même geste que ça va débloquer. Je vous donne un exemple très simple, par exemple l'appui ventral. Souvent on entend, mais moi je suis pas souple, je peux pas décoller en chicken run. Le chicken run, les bras en arrière, hein, c'est ça. On en a parlé la dernière fois. Les épaules en avant.
Voilà. Parce que Non, mais si c'est on vrai, croit que c'est l'idée. oui, c'est Voilà, ça. c'est ça. Si on pense que les bras doivent aller derrière, ça peut être une croyance et donc on essaye de répéter ce gestuel-là et pour ça, on va dire: «Mais c'est pas possible, je suis pas assez souple des épaules pour faire ce geste», alors que le gestuel ne demande pas de souplesse d'épaules. Ou on peut se dire aussi: «Si je me penche en avant, je vais tomber». Donc j'ai beau répéter 1000 fois l'appui ventral, mais si au fond de moi, j'ai peur de mettre la tête par terre quand je cours, si j'ai donc ça va être compliqué, ça va bloquer à un moment. Par exemple, si je suis, je sais pas, en spirale engagée sur un stage CIV, si je commence à moins bien voir, parce que quand ça tourne très fort, on voit un petit peu moins, on perd des repères, on voit en noir et blanc, quitte à avoir du voile noir. Si ce truc fait extrêmement peur et on se dit: «Non, non, il faut surtout pas que j'aille là-dedans», ben, ça va être compliqué d'aller titiller un peu de la spirale un peu plus engagée, même si on rentre pas dans le voile noir. Si c'est une peur, si c'est une croyance, ça peut être aussi, si je descends les mains basses, c'est-à-dire au-dessous de la poitrine, je vais décrocher. Ça peut être une croyance, mais Mhm. sur des mouvements avec une grande amplitude de voile, il va falloir se libérer de ce blocage, ici. Ça peut être, je sais pas, un nœud dans le cerveau sur, si, je rate mon truc, ça va être filmé, en stage civ et puis je veux pas que montrer ces images et cetera. Je veux pas que les autres voient pendant le stage ma manière de mal faire et cetera. Donc je peux trouver plein d'excuses en fait, voilà. Donc ça, on voit bien que c'est n'est pas de la technique. Il y a un nœud qui vient d'ailleurs, qui est personnel et il faut aller le questionner en fait. C'est normal, mais il faut aller titiller là-dedans. Soit vous, en répondant aux questions du moniteur et puis le moniteur doit aussi, je pense, vous permettre en vous questionnant, de verbaliser ces choses-là pour vous permettre des déclics, en fait, des passages beaucoup plus fluides que de forcer la technique, quoi. Donc ta réponse à est-ce qu'on ne progresse qu'avec la technique? La réponse est non, hein, c'est ça, Bah, implicitement, alors on va la dire que technique voilà, ne résout pas tout. pas tout, surtout si à un moment la technique bloque, il faut peut-être aller voir sur d'autres thèmes, en fait, sur Qu'est-ce qu'on va l'humain, voir sur la alors? personne. Qu'est-ce qu'on Eh va ben, on va voir? Et questionner les comment? gens, par Voilà. exemple sur, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Est-ce que tu as une émotion particulière quand tu fermes ta voile? Pour voir ce qui se passe après. Est-ce qu'il y a est-ce qu'un mouvement est-ce que tu bloques sur un mouvement dans le sens, est-ce que tu bloques mentalement? Est-ce que ça qu'est-ce qui arrive si tu vas descendre ta main tout en bas sous les fesses, bras tendus? Tu as déjà imaginé faire ça? Tu penses que c'est possible? Voilà, le questionnement va permettre au pilote de verbaliser certaines choses et en les verbalisant, peut-être va venir, à sa conscience parce qu'il le verbalise, il va dire: «Ah bah oui, moi finalement, je veux pas faire ça parce qu'on m'a dit que, parce que j'ai vu un pilote qui a fait ça et il lui est arrivé ça». Voilà, on rentre dans un espèce de croyance très personnelle qui va empêcher la technique, de se mettre en place, d'être efficace et cetera. Voilà. Comment on fait ça, Jérôme? Est-ce qu'on le fait tout seul? Est-ce qu'il faut le faire à l'occasion d'un stage? Est-ce qu'il faut le faire avec un pro du mental? Comment on peut travailler là-dessus quand on se rend compte que ben il y a ces blocages là qu'on n'arrive pas à aller plus loin Alors, sur une comme tu technique dis, donnée? c'est déjà si on s'en rend déjà compte quand on vole, si on a déjà des idées, si on a des habitudes, si on croit certaines choses, on veut pas en démordre et cetera. Si déjà on le sait, on en est conscient, c'est pas mal. On peut ne pas en être conscient. Donc si on le sait qu'on est conscient, peut-être qu'en allant quelque part, vous allez avoir un espace où vous allez un espace de parole où vous allez pouvoir verbaliser ça. Par exemple, je sais pas, sur un premier tour de table, sur un stage, on peut vous dire: «Et toi, est-ce que?» «Oui, moi, ben, moi, j'ai par exemple, je veux pas descendre mes mains en dessous de la poitrine. Pour moi, c'est dangereux». Voilà, les types de phrases qui peuvent ressortir si il y a l'espace de parole pour ça. C'est Si ça, c'est qu'il faut l'espace qu'il y ait n'est l'espace de pas parole, là, c'est-à-dire et oui, que il faut pas que il ah faut bah qu'il y ait une ouais, question, qu'on se moque ou que qu'il y ait voilà du que jugement ça ou soit etc. bienveillant et quoi, cetera. forcément. Voilà, il faut C'est qu'il y ait pas cet facile. espace-là de non-jugement pour permettre la verbalisation de ce type de problématiques ou de thèmes, en fait. Ensuite, il faut que alors pour qu'il y ait cet espace de parole, là, c'est plutôt l'encadrement qui va vous le permettre. Si vous vous sentez pas à l'aise là-dessus, c'est-à-dire si vous ne sentez pas à l'aise de verbaliser ce genre de problématique qui est très personnelle, c'est parler de soi, hein, des fois c'est compliqué de parler de soi. Si vous pensez que vous n'avez pas cet espace-là, donc si l'encadrement ne vous le permet pas, bah, ça va pas passer, ça
ça va pas aller là-dedans, quoi. Voilà. Et donc, ben, peut-être que ça va se débloquer sur la technique ou peut-être pas du tout, il y aura toujours ce truc-là. Voilà. Donc c'est en lien aussi avec, les moniteurs, monitrices qui vous encadrent, si vous avez cette possibilité d'aborder ce sujet-là. Si Si vous on n'en l'a êtes pas pas, conscient, c'est si- voilà, si vous n'en êtes pas conscient, ben, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'il y a un espace de parole pour aborder ces sujets ou pas, qui peuvent être tabous ou très personnels, on n'a pas envie d'en parler, surtout quand il y a du monde autour. Donc il faut que le cadre le permette, pas de jugement, le respect de chacun. On est là pour apprendre et pas pour se faire juger. On est là parce qu'on est là pour apprendre et progresser et se faire plaisir. Donc il faut qu'il y ait ce cadre-là qui est mis en place par l'encadrement. Si cet espace n'est pas mis en place, ça va. On va pas aller là-dedans, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça peut-être que certains pilotes sont un peu frustrés à la fin de certaines formations parce qu'ils se sont dit merde, je sais qu'il y a un truc, mais je sais pas comment en parler ou etc. Ou ils n'en ont pas été conscients du tout, donc ils ont répété tout le temps le truc et ça passe pas, c'est la voile, je suis fatigué, il y a plein d'excuses, on va dire, qui sont normales, C'est hein, ça, c'est ce que j'allais qui vont dire, arriver. Jérôme. Ouais. Il y a l'importance de l'ego, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être Il y a capable ça d'avoir aussi, ouais. cette humilité et de se dire, bon, je sais pas faire ou j'y arrive pas, et non pas c'est la faute de la voile, c'est la faute du vent, c'est le gradient, c'est toutes les excuses Mais après, que l'on peut trouver aussi. alors c'est des excuses, mais qui peuvent être, très forts dans le sens où on croit fort à ces excuses. C'est pas du mensonge, en fait, hein. On est persuadé que la voile ne le permet pas. On est persuadé qu'on a, par exemple, descendu la main en dessous de la poitrine. On est persuadé qu'on a fait 4 tours. Voilà. Mais c'est pas qu'on cherche à mentir, c'est qu'on est persuadé de ça, on croit à ça, quoi. Voilà. Et si on a la possibilité d'être confronté à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, avec des images par exemple, et cetera, mais sans qu'il y ait de la critique, là ça peut permettre, d'en parler plus facilement, de faire un petit pas de côté sur ce qu'on est en train de faire, de s'observer faire en fait. Mais c'est pas facile parce que c'est personnel et on s'ouvre un peu à la manière de faire et des autres nous voient au fait aussi. Bien sûr. Est-ce que justement, pour prendre le truc dans l'autre sens, est-ce que la technique, par contre, on peut être en manque de technique sur certains Bien sûr. points et être persuadé qu'on est bon alors qu'en fait, ou qu'on s'en sort, ou qu'on s'en sort pas, mais que on est en manque de technique. Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que c'est sûr que la technique qui est demandée, qui est nécessaire pour faire un vol en air calme sur un site connu, c'est pas la même technique, ça va être un petit peu faible comme technique de base pour ensuite aller se balader le long d'un relief dans de l'aérologie turbulente. Là, on va être en manque de technique. Donc il faut, c'est pour ça que on va dire que la technique est indispensable pour apprendre et des fois, il y a certains trucs qui se passent si on n'a pas fait de la technique, si au moins on n'est pas conscient de ce qu'il faut faire, ben on va pas l'inventer en fait. Voilà, il y a ça. Donc il faut bosser la technique en même temps et c'est plutôt un moment quand ça bloque, quand on ne progresse pas, quand on se fait pas plaisir, c'est peut-être pas en répétant la même chose qu'on va avoir des résultats différents. Il faut peut-être aller voir ailleurs. Ouais. Il y a aussi l'histoire de sortir de sa zone de confort, j'allais dire, Jérôme, Ouais. parce qu'on travaille toujours dans des choses que l'on connaît. Quelle est la limite à franchir pour sortir de cette zone de confort, mais ne pas aller trop loin pour justement ne pas progresser? Comment on fait? Qu'est-ce que tu préconises, toi, Et ben, on dit dans cette voilà, progression, justement? c'est sûr que l'humain, n'aime pas trop le changement, quand je dis l'humain, je me mets dedans, hein. Il y a de la résistance au changement. Quand on est dans un truc confortable, pourquoi le changer? Si ça marche et que c'est confortable, on se met pas en danger. Mais, si on a des besoins, des objectifs, des envies de progresser, d'être un peu plus performant, on peut pas rester là-dedans parce je pense pas qu'on progresse là-dedans. On garde toujours nos habitudes, mais on va pas progresser techniquement. On va peut-être moins se faire plaisir ou le plaisir va arriver par d'autres choses, par exemple voler en groupe. Et donc, il faut sortir un peu de cette zone, donc aller voir un petit peu plus loin, faire un petit peu de nouveautés, voler pas tout le temps à la même heure, changer un peu de type de vol, peut-être essayer une autre voile, faire de la précision d'atterrissage si on n'en faisait pas, refaire un peu de pilotage. Et donc là, on va sortir de cette zone de confort, on va aller dans une zone qu'on appelle la zone de progression. Quand est-ce qu'on est trop loin dans cette zone de progression? C'est quand on commence à ne plus pouvoir contrôler ou arrêter, c'est-à-dire qu'on commence à être débordé par ce qui se passe, conditions trop fortes, par exemple trop de vent, et cetera. Et comment on le sait? Ben,
posez-vous la question, comment vous savez? Ben, vous êtes sûrement mal à l'aise, vous posez beaucoup de questions, peut-être vous avez commencé à avoir peur, donc là vous avez été trop loin, vous êtes plus dans du contrôle ou dans comment je peux dire? Ou de la découverte, là ça va un peu trop loin, on est un peu submergé, donc il faut redescendre un peu sur ce qu'on est en train de faire, peut-être s'éloigner du relief, peut-être ne pas voler ou réduire la durée de vol ou voler un peu plus tard, voilà. Ou sur du pilotage, peut-être y aller un peu plus tranquille, on y était un peu trop fort, voilà. C'est ça, on revient dans cette zone qui est pas la zone de confort, mais qui est dans ce qu'on appelle la zone j'allais dire de compression, de progression, De voilà. progression, ouais. Donc Merci. il faut jouer entre ces 3 zones, mais pas rester dans la zone qui va trop loin parce qu'on c'est de la panique, hein, derrière. Il faut Oui, c'est ça. redescendre, mais ça demande on n'aime pas, changer, surtout quand ça marche, en fait. C'est compliqué, ça demande beaucoup d'énergie et surtout on se demande à quoi ça sert, en fait. C'est pour ça qu'il faut mettre des objectifs à côté de ça. Si c'est juste pour, changer de sa zone de confort, mais ça apporte rien, il faut C'est ça. On se voilà, dit, donc il faut vraiment se questionner. je Par veux exemple, arriver j'ai envie à de faire ça. ça, j'aimerais bien faire ça, j'ai envie de retrouver un petit peu de motive, un peu de niaque, un peu de curiosité et cetera. Peut-être juste en changeant de voile. Des fois, en faisant un même vol, en changeant de voile et puis en échangeant, parce qu'on va être curieux. Quand c'est nouveau, en fait, on se pose des questions, on se questionne, on observe, c'est pas comme tout le temps, en fait. Donc ça remet un petit peu en cause ce qu'on fait, ce qu'on se dit, ce qu'on observe, nos analyses. Il y a quelque chose sur la technique, puisqu'on parle de ce thème, est-ce qu'on ne progresse qu'avec la technique aussi? Des fois, Jérôme, il y a le fait qu'on ne sache pas qu'on ne sait pas. Hein, c'est ce que tu dis souvent. Il y a ces différents niveaux. Enfin, moi, je vais pas refaire Dans tout le la courbe tableau, mais d'apprentissage, c'est ça, voilà, ouais. la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire on se dit qu'on est limité à ce niveau-là et on ne sait pas qu'on peut aller plus loin Ouais. dans cette Ça, connaissance. c'est tout au début, on n'est pas conscient de nos incompétences, en fait. Donc là, ça marche bien, on écoute, on fait, et cetera et après, on va commencer à être conscient de ces incompétences. On se rend compte que, ah oui, il faut s'occuper un peu de l'aérologie, la technique du pilotage, eh ben, elle change un peu suivant le site, et cetera. Donc là, ça peut vachement motiver puisqu'on se rend compte qu'on a plein de trucs à apprendre. La zone de confort, ça serait peut-être quand on est conscient de ses compétences. Donc pourquoi changer? On sait ce qu'on sait faire et puis, ben, on continue comme ça, on change pas, on le remet pas en cause. Voilà et ça, c'est un peu plus dur là parce que là, il faut beaucoup d'énergie pour sortir de ce truc-là, pour aller trouver des trucs qu'on ne connaît pas, quoi. Et je pensais à un autre truc, mais ça m'est sorti de la tête, ça va peut-être revenir. Bon, Oui, on peut travailler oui. si, on peut travailler aussi dans la technique. Quand on travaille pas la technique, c'est-à-dire les facteurs, humains, ça va être avoir confiance en soi, par exemple. Et donc c'est quand on sort de sa zone de confort et qu'on réussit, certains objectifs qu'on a mis en place et cetera, sans qu'ils soient trop énormes, hein, il faut qu'on puisse les réaliser et ben, ça va gonfler notre confiance en soi, en fait. Et cette confiance, si elle gonfle un peu, c'est-à-dire votre zone de confort va gonfler aussi un petit peu, grâce à la confiance, grâce à un peu plus de technique, de nouveautés. Donc on voit bien qu'on gonfle cette zone de confort et puis on éloigne un peu la zone de progression. Et puis voilà, et c'est comme ça qu'on va progresser. Donc la confiance en soi, poser ses objectifs, gérer un peu ses émotions, gérer un peu la peur, la comprendre, gérer aussi l'euphorie, pas faire n'importe quoi, on y va fou furieux parce que ça se passe toujours bien, voilà, prendre un peu du recul là-dessus. Être curieux de ça en fait, essayer de se connaître un petit peu de la manière dont on vole, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui est important pour nous. Jérôme, il reste 1 minute. Pour conclure cette thématique hyper intéressante, là, est-ce qu'on ne progresse qu'avec la technique? En un mot de conclusion, pour résumer ça, toi, tu te dis non, on ne progresse pas qu'avec la technique. La technique peut être Oui. utile par Elle moment, est on en a besoin, indispensable, c'est-à-dire voilà. bien évidemment, mais des fois, ce n'est pas que de la technique, le parapente. Oui, alors on va dire que quand le parapente, c'est un sport et donc on va progresser avec la technique, c'est indispensable. On va progresser avec la tactique. Alors nous, on peut avoir de la tactique quand on fait du cross. On va progresser avec le physique. Alors être en forme, par exemple, ou ceux qui font du marché-vol, eh ben, ils savent que le physique est important. Et puis on va aussi, progresser avec les facteurs non humains, non techniques qui sont les facteurs humains. Donc
toutes les habiletés mentales, la confiance, la gestion des émotions, les objectifs, la visualisation, tous ces trucs-là, en fait, qui sont pas du tout de la technique, mais ça fait partie du sport. Si à un moment, les autres, si on veut progresser, si à un moment, il y a des trucs qui coincent dans les 3 premiers, dont la technique, il va peut-être falloir aller questionner là-dedans, en fait. Voilà. Et donc, ça s'entraîne exactement comme la technique, en fait. Et on l'a souvent mis de côté. Donc, c'est pour ça qu'on on ne peut pas à un moment progresser qu'avec de la technique, surtout quand il y a des nœuds, des blocages. Il faut être conscient qu'il peut y avoir des blocages et que ça ne se résout que ça ne se résout pas qu'avec la technique, en répétant de la technique. J'ai l'impression d'avoir écouté un grand maître zen bouddhiste. Oh. Merci Jérôme avec toutes ces infos hyper intéressantes, mais ça remet en perspective sa façon de progresser et des fois on s'acharne sur des trucs et effectivement c'est hyper intéressant de savoir que c'est pas lié qu'à des mauvaises gestuelles ou mauvais gestuel, ou d'en bouffer, c'est pas forcément la solution. On peut se demander comment ça se fait que le gestuel passe pas, puisqu'on arrive à dire ce qu'il faut faire et pourquoi il passe pas ce gestuel. Il y a peut-être d'autres choses, quoi. Ça remet en perspective, c'est hyper intéressant. Merci Jérôme une fois de plus pour ce contenu. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, comme on n'était pas en live, vous les posez dans les commentaires et Jérôme y répondra bien évidemment. Et puis nous, avec le Wingmaster on Fire, on se retrouve très très vite Jérôme pour une prochaine thématique. N'hésitez pas à nous proposer vos idées de thématiques si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur. Salut à tous, bonne fin de soirée, journée si vous nous regardez en différé, en tout cas sur la chaîne. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Ciao, à bientôt.